Es-tu un enfant indigo? Il est vrai que j'ai déjà abordé un petit peu le sujet lors d'une vidéo que je t'invite à découvrir en dessous de celle-ci. Mais aujourd'hui, je vais apporter un petit peu plus d'éléments par rapport à ce que c'est un enfant indigo. Donc, un enfant indigo est né avec un aura indigo, comme le lapis lazuli, bleu-violet, c'est-à-dire qui a des capacités extrasensorielles et une belle intuition, des dons médiumniques par rapport au troisième chakra, c'est-à-dire celui du troisième œil. Alors, il y a une grande vague de naissance de ces enfants-là qui a été faite durant les années 60 jusqu'à 2000. Il y en a eu un petit peu avant et encore par la suite. Et justement, la mission de vie de ces enfants-là est d'incarner leur mission sur Terre. Et elle peut être différente plus ou moins selon l'enfant, mais en général, c'est pour effectuer la même chose. Donc, comparé à un certain nombre de personnes, notre niveau, ton niveau, si tu te poses la question, parce que si tu regardes la vidéo également, c'est que il y a un certain nombre de choses en toi qui te disent que tu fais partie de ces enfants-là. Et notre niveau vibratoire est beaucoup plus élevé que la norme. Et c'est pour cela qu'il faut faire au maximum justement pour réaliser notre mission de vie, d'être heureux, dans la joie, de vibrer l'amour, etc., etc. Parce que cela a un impact sur les autres. Donc, et c'est la raison pour laquelle, parce que bon, j'ai déjà énuméré toutes les choses que j'ai à faire par rapport à mon projet, qui est énorme. Et parmi toutes ces choses, même si beaucoup ont tendance à croire que les choses n'avancent pas de mon côté, mais moi, comme je l'ai déjà dit, je vois les avancements. Et parce que le succès, pour certains, n'a pas la même définition du succès pour moi. Et comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo où je travaille dans l'ombre, il y a un certain nombre de choses que je fais, même si les rentrées d'argent ne se font pas dans l'immédiat, mais cela ne m'empêche pas, parce que je me rappelle de qui je suis et quelle est ma mission sur Terre, et que même si cela est difficile, encore une fois, et ça je l'ai dit dans la vidéo que je suis hypersensible, je ne me retire pas dans l'esprit
la raison pour laquelle je suis ici. Et cela est important pour moi. Et lorsque tu prendras conscience de cela, tu agiras en conséquence également. Et ce, même si un certain nombre de personnes auront des jugements par rapport à ta façon de fonctionner, à ta façon de voir les choses, et même s'il y aura des attaques, jusqu'à ce qu'eux-mêmes prennent conscience que cela ne servira à rien d'agir comme ça, parce que non seulement ça ne m'empêchera pas d'effectuer ma tâche jusqu'au bout, mais également que les attaques qu'il y a vis-à-vis de moi, de manière inconsciente, ils le font contre eux, parce que ça m'empêche, ça ralentit, ça ne m'empêchera jamais, ça ralentit le processus, et que malgré les mauvaises pensées, les mauvais comportements, tout ce que tu veux, moi, mon but, et cela ne va pas m'empêcher, et ça ne va pas m'empêcher de les aimer également, ça ne va pas m'empêcher d'effectuer des guérisons, de leur envoyer de l'amour, et toutes ces choses-là. Et ma mission en tant qu'enfant indigo, et de tous les enfants indigos également, est d'élever les consciences et d'ouvrir la voie au monde de demain, un monde dans le respect de chacun, où l'homme aura sa place comme les animaux et la nature. Notre mission, ta mission, est de prendre conscience de ton pouvoir, de tes capacités extrasensorielles, dont la télépathie. Ça aussi, j'en ai déjà parlé. Les liens seront en dessous de la vidéo. Et encore une fois, c'est pour ça que certaines personnes trouvent anormal ma façon d'agir. Comme je l'ai déjà expliqué, je n'ai pas besoin d'avoir un contact perpétuel avec les personnes que j'aime et les personnes que je ne connais pas, etc., etc., parce que je connais l'avancement de tout un chacun à travers mes rêves. Et par exemple, concernant mes enfants, ma famille, il y a possibilité de communiquer par télépathie, de savoir comment ils sont par le biais de rêves. Ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec une amie, justement. Bientôt, on n'aura plus besoin d'avoir recours au téléphone, hormis peut-être pour que je fasse mes vidéos, que je véhicule mes messages, etc. Chose à laquelle je n'utilise presque plus, mais je sais comment se sentent mes enfants. Je leur envoie de l'amour. Quand ils se sentent pas bien, je fais de façon à ce qu'ils soient protégés, et ce pour toute personne. De la même manière que je fais des soins énergétiques tous les jours, selon le besoin, etc., etc. Et ça pour tout le monde, sans distinction. Encore plus pour les gens qui me souhaitent du mal. Et c'est pour cela que pour les enfants indigos, il est très important encore plus que les autres êtres humains, d'avoir de bonnes pensées, parce que les pensées ont un gros impact. De la même manière que ta manière d'être ont un impact sur le reste du monde. Et donc notre rôle, hormis cela,
c'est de remettre en question les anciennes façons de vivre, de penser, d'apprendre, d'être en famille, d'éduquer. Après, comment dirais-je, hormis les enfants indigo, il y a également les enfants arc-en-ciel et cristal. Mais ça, je vais en parler plus longuement par la suite. Et leur rôle à eux, c'est de continuer le travail que les indigos ont mis en place. Et donc, si tu sens que tu en fais partie, juste rappelle-toi réellement de qui tu es, quelle est ta mission, de te reconnecter aux valeurs essentielles qui sont l'amour, le respect, la joie, encore une fois, la protection. Il est très important pour nous aussi de se sentir libre, aligné. L'enfant indigo, comme je l'ai dit aussi dans la vidéo Je suis hypersensible ou es-tu dyslexique? Ils se sentent incompris par leur entourage et la société car ils ont tendance à se sentir rejetés, car ils ne rentrent pas dans un moule préétabli. Et forcer un enfant indigo à rentrer dans un moule, c'est lui faire du mal. Et également, il va en souffrir. Et tôt ou tard, même si tu l'y obliges, il va se rebeller. À un moment ou à un autre, parce que tout simplement, sa venue sur Terre et a été faite spécialement pour un certain nombre de choses et personne ne peut aller à l'encontre de cela. Alors, comme je l'ai déjà dit, ils sont intelligents plus que la norme. Ça ne veut pas dire que tout le monde n'est pas intelligent, hein. Je ne remets pas ça en cause. Moi, j'estime que tout le monde, c'est juste que de faire le nécessaire pour exploiter cette intelligence-là. Mais les enfants indigos ont une intelligence hors norme, sont intuitifs, ils savent ce qu'ils veulent et peuvent paraître entêtés, non flexibles et rentrent facilement en conflit avec leur entourage lorsque ils ne vivent pas ou ne s'épanouissent pas comme ça doit se faire. Ils ont la sensation d'être venus sur Terre afin d'accomplir leur mission depuis tout petit. Et ils ont souvent cette sensation de déjà-vu. Ils ont du mal à s'intégrer à l'école car ils analysent tout ce qu'il leur est enseigné. Ils refusent d'apprendre ce qu'ils jugent sans intérêt pour eux. Et ils ont également l'impression d'être d'une autre planète. Ils ont une conscience élevée, ils ne comprennent pas que les autres n'ont pas la même perception qu'eux. Il faut faire également attention
à leur évolution parce que ce sont des éponges émotionnelles également. Et ils peuvent avoir un tempérament explosif, impulsif, mais lorsque tu prends conscience de cela et que tu fais tout le nécessaire pour, et que de par eux-mêmes, ils se rappellent de tous ces éléments-là parce que en étant adultes, quelle est leur mission de vie, tout se passe au mieux et ils arrivent à se protéger, ils arrivent à se sentir bien, constamment, zen et tout. Et afin de justement faire ce dont ils doivent faire sur Terre. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.